recueil d'interviews que vous allez voir a été réalisé par 6 salariés de l'ADEC qui se sont portés volontaires pour s'engager dans ce projet. L'objectif était de donner la parole aux salariés en parcours d'insertion sur leur vision, leurs ressentis, leurs attentes au travail, dans une structure d'insertion par l'activité économique. Cette vidéo concerne également le monde du travail en général. Ils se sont investis et ont su intéresser leurs collègues afin qu'ils puissent eux aussi donner leur vision. Comme vous pourrez le constater, leur réflexion les a notamment amenés à interviewer des anciens salariés. Donc comment êtes-vous arrivé à l'ADEC? J'y suis arrivée en envoyant une lettre de motivation par moi-même, où j'ai expliqué ce que je vivais, ce dont j'avais besoin pour aller mieux, enfin pour réussir ma vie professionnelle, et on m'a entendu. Et ça n'a pas de prix. J'avais vu une offre sur la NPE et puis j'ai postulé. D'accord. Et puis j'ai passé un entretien et puis j'ai été sélectionné. Ça m'oriente sur mon projet professionnel. D'accord. En même temps, ça me permet de re-rentrer dans la vie active. Ça nous aide à nous réinsérer dans la vie professionnelle. D'accord. Il nous accompagne pour nos projets, tout ça. Jamais eu d'a priori sur le fait d'être en chantier d'insertion ou ailleurs. Pour moi, je vais au travail le matin, je me pose pas de questions à savoir si je vais sur un chantier ou pas, je me mets à fond et je fais ce que j'ai à faire. Je fais 28 heures par semaine, c'est pas assez, c'est ceci. Moi, ça me convient très bien, quoi. J'ai pas, voilà. Mes collègues, c'est mes collègues, quoi. C'est pas mes collègues du chantier d'insertion, quoi. Mais bon, cela dit, je prendrais bien 10 heures de plus dans la semaine avec un peu plus de salaire, hein. Pas de problème, hein. Moi, je suis venue sans a priori. Pour moi, c'est un travail comme un autre, sauf que on est un peu plus écouté, on a des personnes qui nous suivent plus. Comme moi, par exemple, je me cherchais complètement au niveau travail. Je voulais carrément changer de branche. Et comme j'ai pas trouvé d'écoute au niveau des différents organismes où je me suis adressée, là j'ai trouvé une écoute et j'ai trouvé des personnes qui m'aident pour savoir vers quelle branche je veux me tourner, ce que je veux faire vraiment. Je n'ai pas d'a priori sur les chantiers d'insertion. Après, c'est vrai que c'est quand même une bonne chose pour pouvoir nous permettre d'aboutir sur nos projets et de nous accompagner tout au long Du parcours. de nos idées. Mon premier objectif, c'était mon permis de conduire. Et puis le deuxième objectif, c'est bien sûr trouver une branche de travail qui pourrait me convenir pour mon avenir. Et pour ça, je vais faire des EMT. Peut-être je partirai sur une formation derrière à l'AFPA, c'est possible aussi. Après, voilà. Mais l'objectif, c'est ça, le permis et après le travail. Me retrouver moi-même, gagner confiance en moi, parce que je l'avais perdu, et avoir une vie sociale en dehors de mon foyer. Moi, c'était trouver quelque chose pour m'occuper, et pour me reconstruire. Parce que 40 ans de boulot, c'est dur de s'arrêter comme ça d'un seul coup. Pour moi, c'était l'occasion de reprendre un peu la vie normale, quoi. Voilà. On retrouve un équilibre. Ouais, retrouver un équilibre, ouais. Stabilité. Ouais. Dans mon chantier, je suis archi satisfaite, que ce soit humainement, professionnellement, ce que ça m'apporte même dans ma vie privée, c'est... Je ne pouvais pas rêver mieux. Pour me reconstruire, c'était parfait. Je pense que c'est une aventure humaine aussi. On a la chance d'être bien encadré. Enfin, je sais que sur mon chantier, en tout cas, on a vraiment une encadrante super, qui a le côté professionnel, mais aussi humain, avec qui on peut discuter, qui nous aide à avancer, qui nous donne des défis, qui nous donne des challenges, que nous, on pense d'ailleurs à la base irréalisables. Et on se rend compte qu'avec la confiance qu'on nous accorde, on peut faire des grandes choses, en fait. J'avais confiance en personne ni en mes encadrants. Alors qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, ils m'ont donné les clés pour apprendre à avoir confiance en moi et en eux, quoi. C'est vraiment la réciproque, enfin, faut que ce soit réciproque. Ça m'a permis aussi de me stabiliser un peu par rapport à mes soucis personnels et d'avoir une écoute différente. D'accord. Moi, me connaître mieux aussi, parce que là où je pêche, c'est souvent que j'ai du mal à dépasser les relations assez superficielles, à aller vers l'autre aussi quelque part. Ou peut-être aussi on a peut-être plus le temps aussi d'avoir un regard sur soi, je sais pas, mais et on côtoie aussi des gens qui ont eu des problèmes ou des accidents de vie, ou parce que il y en a de plus en plus, mais qui sont peut-être
un peu plus ouvert d'esprit ou tolérant parce que justement on est ici. Parce que c'est pas un milieu classique et que souvent on est catalogué. Mais voilà, c'est ce que j'ai eu du mal à accepter en arrivant, moi. Avoir envie d'avancer, avoir envie de défoncer des portes, ça m'a redonné du courage, quoi. Ça m'a redonné, ouais, c'est ça, du courage. Parce que j'étais quelqu'un à la base de très timide qui avait beaucoup de mal à s'exprimer avec les gens. Et j'admets que grâce à ça, ça m'a permis d'avoir plus de facilité à parler avec les gens sans être enfermé dans mon coin. Et il y a beaucoup de choses après que ça m'a appris, hein. Il y a des choses que j'avais jamais fait auparavant. Et puis en plus de ça, peut-être que bientôt j'aurai des responsabilités en plus. Donc c'est qu'ils me font confiance et ça me fait plaisir aussi. Je prends un petit peu de galon. Je passe cette technique d'ici le prochain mois. Donc oui, en plus ça veut dire qu'ils ont confiance en moi. Tu as fait tes preuves, oui. Et ça me fait plaisir aussi. Puis ça me prouve à moi-même que je suis capable d'avancer, d'aller toujours de l'avant. Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ton passage en tant qu'aide technique? Moi, peut-être un petit peu comme beaucoup, peut-être un petit peu de fierté de pouvoir passer un grade de plus. Après, donc ça donne un petit peu plus de responsabilité par rapport aux autres et on se sent un peu plus valorisé. C'est plutôt une bonne chose. Et qu'est-ce que tu penses du regard des autres par rapport à la DEC? Il me désole dans le sens où les gens ont un préjugé très dégradant des gens de la DEC, alors qu'en fait il y a des gens formidables et puis que c'est dommage de mettre une étiquette comme ça et que justement je reste au sein de la DEC en tant que bénévole parce que j'ai envie de montrer à tout le monde qu'on est tous pareils, qu'on est des gens tout à fait normaux et qu'on essaie juste de s'insérer dans un nouveau métier ou de juste reprendre contact avec la vie du travail. Voilà, mais qu'on n'a pas lieu de nous montrer du doigt plus que les autres parce qu'on est dans le social entre guillemets. Voilà. Je me rappelle qu'il y a une cliente qui était venue me voir et elle m'a dit « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Je lui ai dit que je travaillais, elle me fait « Mais c'est pas un milieu pour un jeune comme vous. » Limite, elle me disait « C'est pas un endroit pour... » Elle croit que c'était des entre guillemets cassos, des trucs comme ça qui venaient travailler ici. Je lui ai dit que c'était un travail comme un autre, que c'était pas facile de trouver du travail. Donc l'ISCT en fait c'est l'instance de sécurité pour les conditions de travail et c'est ce qui permet d'améliorer nos conditions de travail pour soulever des meubles, c'est-à-dire fabriquer des roulettes de façon à porter le moins de charge possible, donc avoir des diables, les gants, ça les EPI, les équipements de protection individuelle. Et par rapport à l'entrepôt, là où nous on travaille, il y a des normes, il y a les sorties de secours, tout ce qui est extincteurs. C'est une manière d'améliorer les conditions et la sécurité du travail. Ça m'a permis de m'investir un peu plus dans mon travail et pour mes collègues aussi. Je pense que les idées de tout le monde sont bonnes, il faut les partager, c'est en les partageant et en les améliorant, en amenant tous un petit truc qui font que ça s'améliore. On n'a pas la science infuse. C'est la jungle. On utilise beaucoup les gens. Les gens deviennent presque des machines. Il faut qu'ils soient performants, il faut qu'ils soient rentables. Et du coup, on en oublie tout ce qui est humain. Sans travail, on ne vit pas, on survit, quoi. Puis pour moi, le travail, c'est une pierre précieuse. C'est rare, quoi. Il y a je ne sais pas combien de millions de chômeurs, donc c'est vrai que c'est pas évident. Beaucoup de personnes cherchent cette pierre précieuse, mais peu de personnes peuvent la trouver à l'heure actuelle. Qu'il y ait un peu plus d'humanité dans le travail, quoi. Je pense que ça arrangerait beaucoup de choses, comme des tensions ou des trucs comme ça qui peuvent se régler avec des temps de parole. Et comme dans des entreprises où vraiment c'est tac tac tac, et qu'il y a des gens qui se foutent en l'air, quoi, par rapport à leurs conditions de travail. Donc, déjà, ça donne une motivation de se lever le matin. Ouais. Ça nous permet de vivre aussi, quand même. Ouais. Pour moi, c'est très important. Moi, il faut que je travaille et il me faut un travail qui bouge et un travail qui pas forcément qui me passionne, mais que je ressente l'impression d'être utile. Ça m'apporte certaines compétences. Je suis content d'aller travailler. Je préfère travailler que
que de rester chez moi. Envie d'arrêter de dépendre des autres. On recherche tous la même chose. Déjà, le gain. Bien sûr, il faut vivre. Voilà. À l'heure actuelle, on est obligé. Et le plaisir aussi. Hein. Quand on aime son boulot, il y a du plaisir dans le boulot. Pour moi, il est nécessaire que dans un travail, chacun fasse ce qu'il aime et s'épanouisse. Et ensuite, que les tâches les plus pénibles, ce ne soient pas toujours les mêmes qui les fassent. Il faut qu'il y ait un roulement dans une équipe pour qu'il y ait une bonne ambiance et une bonne entente. Que je fasse des tâches variées, qu'il y ait un contact avec la nature. Parce que pour moi, pour bien faire un travail, il faut d'abord et avant tout aimer ce que l'on fait, avant de chercher à être forcément bien payé. Et aussi travailler donc aussi à la sueur de son front pour bien sûr qu'il y ait quand même un rendement aussi. Il y a le respect, quoi. Mais ça doit être dans les deux sens, le respect. Ça va pas que d'un sens, quoi. C'est mutuel. Mutuel. Dont il faudrait plus parler avec les salariés parce que on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui s'activent en coulisses pour essayer d'améliorer notre quotidien, d'améliorer nos conditions de travail, d'améliorer tout en général et de trouver des subventions parce que ça reste quand même une association, il faut de l'argent. Et donc c'est très intéressant et c'est une grosse association et c'est plein de gens, plein de bonne volonté, donc c'est gratifiant d'en faire partie, oui. Tu disais que tu travaillais du coup maintenant bénévolement à la DEC, tu fais quoi? La section mobilité, avec Léo et Candice, on est en projet pour améliorer les conditions d'accueil au niveau du code, au niveau de la conduite, car on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de besoins. Et ça me parle beaucoup parce que moi, ça a été le moteur de tout, la mobilité. Je pense que quand les personnes travaillent dans des bonnes conditions et qui sont respectées à leur juste valeur, je pense que l'employé fait son travail correctement, quoi. On n'est pas des chiens, on est des humains, on est évolués, donc je pense que le dialogue fait beaucoup, quoi. Le dialogue et la relation humaine, quoi. C'est en parlant qu'on améliore les choses, hein. C'est pas en faisant le tortionnaire que l'ouvrier, au bout d'un moment, il va se mettre en pression et forcément, soit il va partir en live ou alors le travail ne sera pas fait correctement, il ne sera pas à fond dans son travail parce qu'il aura des pensées négatives. La parole. Je pense qu'il faudrait vraiment réaméliorer parce que je pense qu'elle a existé et que ça manque un peu. Parce qu'il y a tellement d'administratifs qu'on en oublie un petit peu la communication. Mais parfois, le fait d'avoir la tête dans le guidon, on oublie. C'est une association qui est mal connue. C'est surtout, je pense, comme moi, j'en ai beaucoup parlé. J'ai un médecin dans un rayon de 50 km qui a été maire, qui est conseiller. Une fois, je lui ai parlé. Il me dit, c'est quoi? Je lui ai expliqué. Il me dit, c'est génial. Et voilà. Il me dit, il faut la faire connaître. Mais c'est à vous qui êtes là, c'est de faire la pub. Il faudrait connaître la DEC. Vraiment. On ne finance pas sans connaître le boulot. Vraiment se rendre compte du boulot qui peut être fait par ces personnes qui sont là. Ce qui pourrait m'inquiéter ou me stresser ou me faire peur, c'est l'échec. De recommencer à chercher un emploi parce que c'est encore plus fatigant que de travailler. Je trouve que par les temps qui courent, les employeurs ont que l'embarras du choix. Il y a trop de demandeurs d'emploi par rapport aux offres et ils peuvent se permettre d'employer les gens que quelques mois en CDD. C'est le système qui leur permet ça. Trop facile de servir du système et de faire en sorte que on soit tous dans la précarité, quoi. Est-ce que tu as déjà essayé de vivre avec 700 € par mois? Pourquoi ne pas essayer? On peut inverser. Puis moi je me demanderais comment il fait pour arriver à juger quelqu'un, à employer quelqu'un en 20 minutes sans aller plus loin que ça.
juste en parlant. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas trop bien s'exprimer. Comment il fait? Et puis une personne qui écrirait une lettre de motivation bourrée de fautes d'orthographe, c'est pas pour autant qu'elle n'est pas capable de faire autant qu'une autre. Pourquoi on va mettre sa lettre à la poubelle? Ça se trouve, c'est peut-être même le plus courageux de tous. Vraiment l'impression d'être un bouche-trou, voilà. C'est-à-dire déjà, avoir du travail, on t'accorde un droit de vie quand même. Un peu. Peut-être pas trop jouer. Un minimum de reconnaissance dans la société quand on travaille. Donc, du coup, on accepte un peu tout et n'importe quoi. Pourtant, si on fait bien notre boulot, qu'on nous fasse des bonnes remarques et nous dire que c'est bien ce qu'on fait. C'est motivant, surtout. Voilà. Ça nous aide à faire encore mieux, peut-être même. La reconnaissance. Voilà, la reconnaissance, c'est exactement ça. J'irais venir sans CV, moi. Carrément. Eh oui, carrément. Voilà, Bah oui, sans CV. Bah oui, c'est clair, sans CV, sans lettre de motivation. Puis après, je vous je jugerai prends ma là-dessus. décision. Et après, amène-moi ton CV. Au pire des cas, si vraiment, j'arrive pas à me décider. Déjà, tous les matins, je ferai l'humeur du jour. Ça motive, ça décoince et tout. Comme ça permettrait de savoir quelle personne va bien, quelle personne va motiver les troupes aussi. En gros, faire un peu de social. Pour un patron, ça pourrait être bien, réellement. Ça lui fait gagner quoi? Le respect aussi. La confiance de ses employés, peut-être que ses employés seront plus performants au travail aussi, va-t-on savoir. Voilà. Je les encourage, j'essaie de leur apprendre mon savoir-faire, ou je les félicite. Je leur apprends qu'ils sont utiles à mon entreprise, à son développement, d'aller leur dire bonjour tous les matins, les saluer, c'est important. Même si c'est que 5 minutes dans la journée, bah, c'est pas grave, au moins ils m'ont vu et ils voient que je m'intéresse quand même à eux. Ça fait partie du respect, le bonjour et le au revoir. Ça en fait vraiment partie, réellement. Je l'ai appris depuis tout petit et je trouve Je leur montre que c'est pas juste un maillon de la chaîne et qu'ils sont utiles et que c'est pas des machines, quoi. J'essaye aussi de tenir compte de tout le monde individuellement, même si c'est pas facile. Mais voilà, d'avoir du dialogue, de l'écoute et de travailler en partenariat et pas en compétition forcément. Mais voilà, travailler plus en partenariat, en solidarité, plutôt que d'essayer d'écraser les autres ou d'utiliser les autres comme si c'était des machines. Essayer de travailler vraiment, parce que je pense que si tout le monde y retrouve son compte, si tout le monde se sent bien, c'est bien pour une entreprise. Ah oui, déjà trouver un travail, c'est déjà une compétition. Dans une petite boîte, ça pourrait être sur un temps de parole, une fois de temps en temps, un haut-parleur avec, je sais pas, un exemple, le président de la structure nous dirait que les chiffres sont bons, qu'on a bien travaillé, que souhaiter une bonne journée, tout simplement, voilà, il n'est pas forcément là physiquement, mais se dire, voilà, il nous considère, voilà, souhaite une bonne journée, quelque chose de... Être encouragé, quoi, féliciter. Voilà, autant quand ça va pas, quand ça va bien. Si c'est un gars qui a de l'expérience, il peut venir peut-être aider quelques minutes, rester, genre par exemple, moi je suis en train de bosser, le gars il vient m'aider 2 minutes, on a une discussion. Dire tout va bien, machin, bidule, après il repart dans son bureau, tu peux tout de suite mettre une ambiance un peu plus... Venir à la pause, ça motive, un peu accessible de temps en temps. Voilà, par rapport aux employés, même si c'est qu'un bout de temps, j'admets que... On dit pas que c'est pas compliqué d'être patron, mais c'est aussi pas simple d'être employé. On est des humains. Le patron, c'est un humain. Si on vous a plu, embauchez-nous. Voilà.